Bonjour et bienvenue dans Cœur léger, le podcast où on parle de dating et où on allège nos cœurs. Aujourd'hui, on avait envie de râler, donc on va parler des gens et notamment des mecs qu'on a vus sur des applis de rencontres et qui ont un comportement, franchement. Bref, donc voilà, ça va être l'épisode coup de gueule aujourd'hui. Alors, à commencer par les mecs qui ne savent pas date. Littéralement, ils ne savent pas date. Ils pensent qu'un date, c'est une transaction pour ensuite obtenir du sexe. C'est bon, genre là, on est arrivé à un âge où en fait, arrêter de penser qu'à ça tout le temps, c'est fatigant. Voilà, récemment là, j'ai commencé à parler à un mec sur une appli de rencontre et on essaie de s'organiser pour un date. On n'est pas d'accord sur, où est-ce qu'on se retrouve pour le date parce qu'il habite à Créteil. Moi, j'habite à Asnières. C'est 2 heures de trajet en transport, Créteil-Asnières. Et donc moi, je lui propose qu'on se retrouve dans Paris, plutôt vers le centre de Paris, vers, République. Lui, il me dit: «Ah non, c'est loin, tu veux pas plutôt qu'on aille à Daumesnil? C'est à plus d'une heure de trajet de chez moi». Et il me dit: «Ouais, à mi-chemin, 1 heure de trajet de chez moi». J'étais en mode genre: «Bah non, c'est pas comme ça que ça marche, quoi». Alors que République, c'était 50 minutes de trajet chacun. Il voulait pas aller à République. Et il insiste pour qu'on se retrouve à Daumesnil et tout. Et tout de suite, il me commence à me dire: «Ouais, en plus, Daumesnil, ça fait que 40 minutes de trajet jusque chez moi après, pour rentrer, si ça se passe bien entre nous». Et je suis en mode: «Frère, on s'est même pas encore vus. Tu es déjà en train de me parler de rentrer chez toi». Ça m'a fatiguée. En plus, il me propose ça un lundi soir. Il me dit: «Viens, on se voit ce soir». Je lui dis: «Bah non, là, j'ai pas fini de travailler, je suis fatiguée et j'ai pas envie». Il me dit: «Ah mais si, allez viens et tout». Je lui dis: «Mais non, de toute façon, je suis même pas douchée, pas maquillée, pas habillée et tout, je suis en pyjama, j'ai les cheveux sales, faudrait que je me douche, que je me prépare, machin truc, franchement flemme et tout». Il insiste, il me dit: «Mais viens, en mode, chill et tout». Et je lui dis: «Mais je vais pas venir en mode chill, enfin, c'est un premier date, tu crois que je vais venir en pyjama avec les cheveux sales?» Enfin, il dit: «Ah mais tu obligée de te maquiller». Je dis: «Mais oui, enfin, je sais pas, t'as déjà rencontré une meuf dans ta vie avant? Enfin, évidemment que je vais me maquiller pour un date, enfin». Et puis même, c'est pas le sujet, juste je te dis: «J'ai la flemme de sortir de chez moi, pourquoi t'insistes et tout?» Et puis il insiste et il me dit: «Oui et puis, si ça se passe bien, on pourrait finir la nuit ensemble, ton maquillage, il s'enlèvera». Je dis: «Mais non, mais déjà, en fait, on est censé juste aller boire un verre pour apprendre à se connaître et voir si on s'entend bien. Toi, tu es déjà à l'étape suivante en mode, tu me ramènes chez toi, tu penses même pas au fait que, bah, voilà, on est lundi soir, je t'ai dit que j'avais eu un week-end chargé, que la semaine commence sur les rotules aussi, que j'ai même pas fini ma journée de travail et tu me dis qu'on va aller passer la nuit chez toi et demain, moi, je rentre comment? Je fais 2 heures de trajet pour rentrer chez moi et ensuite enchaîner sur ma journée de travail? Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe». Donc en fait, pour lui, aller boire un date, c'était vraiment juste une étape à valider pour pouvoir avoir mon cul après. J'étais mais vénère en fait, j'étais en mode: «Mais date quelqu'un, ce n'est pas, faire une transaction pour obtenir du sexe, c'est rencontrer quelqu'un, découvrir une personne, apprendre à la connaître et cetera et pourquoi vous pouvez pas juste vous contenter de dater pour dater, quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut obligatoirement que derrière il y ait du sexe? Et si il y a pas la possibilité de sexe, ça vous intéresse même plus? Enfin, c'est fatigant. On n'est pas juste des bouts de viande que vous pouvez venir consommer, en fait. Vraiment, j'étais saoulée et je pense que ça, c'est vraiment un truc de Français, en plus, parce que quand j'étais à New York et que j'ai date des mecs, j'ai date des mecs, il y avait vraiment genre aucune vibe entre nous, enfin il y avait pas le feeling et tout, mais on a quand même eu des conversations vraiment intéressantes et tout. Ils s'intéressent à toi et cetera et ils sont pas du tout, pressants en mode, à parler avant même de se rencontrer, de baiser ensemble, quoi. Et les Français vraiment, ils ont que ça en tête. Ils savent pas date, ils sont pas galants, ils sont pas polis, ils sont rien du tout, ils en ont rien à foutre, ils pensent qu'avec leur queue et j'en ai marre. Voilà. Mais c'est pas le gars que t'as date, enfin que t'as date, c'est pas le gars que t'as abordé en disant waf waf. Oui. Mais du coup, moi, je pensais que ton objectif avec lui, c'était Ken, tu vois, pas date. Pour moi, date, c'est dans l'optique d'apprendre à se connaître, mais quelque chose de plus sérieux, tu vois. Si le gars, je comprends Mais en fait, moi, qu'il est je couche dirigé pas là. avec quelqu'un. Je couche pas avec quelqu'un que je connais pas du tout et avec qui j'ai aucune, complicité, tu vois? Mais est-ce que tu lui as dit Moi, je peux ça? pas, juste, le trouver beau et baiser avec, genre. Mais est-ce que tu lui Et as je dit lui ai dit, ça? oui, je lui ai dit que moi j'étais intéressée enfin que je voulais pas, date avec un mec, juste comme ça, qu'avant tout, ce que je cherchais, c'était une complicité.
Mmh. Et le mec a à peine appris à enfin, il a vraiment fait aucun effort pour essayer de me connaître, en fait. Oui, en même temps, ça À faisait, aucun moment il 1 est jour que vous parliez et encore. mais non, mais on a parlé 2 jours déjà. Mais en fait, on a parlé un premier jour et on s'est rendu compte qu'on n'allait pas réussir à trouver un moment pour se date cette semaine-là. Il m'a dit: «Bah, on se fera ça la semaine prochaine». On s'est pas reparlé jusqu'à la semaine suivante. Déjà moi, à partir de ce moment-là, je m'étais dit que c'était mort quoi, que ça allait pas enfin, il m'a pas renvoyé de message, je lui ai pas renvoyé de message, ça fait plusieurs jours, bon bah, hop, on passe à autre chose quoi. Et finalement, il me renvoie un message pour me proposer un date le soir même. Et j'ai beau lui dire que ça me va pas, il insiste et tout. Et puis en plus même, il a commencé la conversation, en faisant mine de, me demander des nouvelles, machin truc, mais il a même pas réagi, genre quand je lui ai dit que j'avais eu un week-end chargé et tout, il a pas demandé par exemple, ce que j'avais fait de mon week-end, comment ça se faisait et tout, tu vois? Il a pas demandé ce que je faisais au taf, enfin voilà, tu vois? Rien du tout, il faisait aucun effort, il était juste en mode genre: «Viens, on va boire un verre comme ça après je te ramène chez moi». C'était fatigant genre. Ouais, j'ai envie de dire les mecs, quoi. Enfin, c'est surtout que les gars, ils ont pas de conversation, ils ont pas de skill de conversation. Ils vont pas te relancer, ils savent pas quoi dire et tout. Et en fait, ce qui me saoule, c'est que moi, j'ai grave des difficultés avec ça, mais j'ai appris à le faire. C'est pas inné chez moi de relancer une conversation et tout. Mais genre, j'ai dû apprendre à le faire et ça me saoule de devoir faire les efforts alors que j'ai plus de difficultés qu'une personne lambda et que les personnes lambda ne le font pas. Et genre, moi, ça me saoule Ouais, de non ouf. mais parce que les mecs en ont rien à foutre, vraiment littéralement. Les mecs, en tout cas quand tu enfin moi en tant que meuf hétéro, qui date des mecs hétéros en tout cas, heu, ça se voit quoi. Il y a plein de mecs, ils en ont rien à battre de toi en tant que personne. Ils te voient juste pour ton physique. Ils veulent enfin tout ce qui les intéresse, c'est de savoir si tu vas finir dans leur lit ou pas. Et le reste, ils s'en battent les couilles. Et il y en a qui font plus ou moins semblant d'apprendre à te connaître et tout, de De s'intéresser s'insérer. à toi et cetera. Ah C'était merde, un lapsus révélateur. très révélateur peut-être. Mais ouais, non, ils font semblant de s'intéresser un petit peu à toi, mais dans l'unique but de, te ramener dans leur lit. Ils en ont rien à foutre de quoi que ce soit, quoi, tu vois? Et dès que tu leur demandes de faire preuve d'un petit peu d'intelligence émotionnelle, de compassion et cetera, d'être un petit peu un minimum à l'écoute et tout, ils sont en mode genre: «Waouh, tu m'en demandes trop, on n'est pas en couple. Je t'ai pas demandé d'être mon mec là, je t'ai demandé juste d'être un humain décent, qui s'intéresse à la personne en face de lui». Mais ça, ils en sont incapables. Ouais, ça me donne envie de parler, de mon dernier cafard. Vas-y, parle de ton dernier cafard. Donc, j'étais sur une appli de rencontre et j'étais déterminé à la supprimer. Donc j'étais vraiment sur, le moment où j'ouvre l'application pour aller supprimer l'application. Et puis je vois un message et je réponds. En fait, c'est quelqu'un qui parle en anglais qui me dit, «Ouais, hello» et tout. Et après j'étais là, flemme de parler en anglais, enfin voilà quoi, tu vois? Ça me coûte trop de parler en anglais, de concentration et tout. Et puis je sais pas pourquoi j'ai dit: «OK, je réponds». Je réponds et puis là, je vois qu'il a de la conversation, qu'il me relance, qui ci, qui ça et qui me pose des questions. Donc je me dis: «Ah OK, trop bien et tout», tu vois? Enfin une conversation, normale, j'ai envie de dire sur, cette application-là, mais j'y reviendrai plus tard. Et donc il me dit, «Bon, beh, qu'est-ce que tu recherches?» et tout et moi je lui explique que là, j'étais dans un mood de me mettre en couple, que je recherchais quelque chose de sérieux et après il me disait: «Qu'est-ce que tu entends comme relation sérieuse?» Donc je lui explique, je lui dis: «Bah, c'est une relation avec quelqu'un avec qui j'ai de la complicité, avec qui on peut discuter, avec qui on peut partager des moments, qui m'écoute, que je peux aider, qui m'aide, qu'on s'entraide», enfin plein de trucs comme ça, tu vois? Et et après il me dit: «Ouais, c'est quoi ta personne idéale?» Donc je lui décris. Il me dit: «Ah ouais, c'est tout moi». Moi tu m Mais déjà ça, c'est juste un truc de manipulation. Ils te demandent ce que tu veux pour pouvoir après, heu, te donner exactement ce que tu veux et obtenir, ce qu'il veut de toi. C'est trop facile en fait. Si je te dis ce que je veux, bah, c'est tu la réponse, qui est là et t'as juste à faire, ce que je te demande quoi. ouais, Mais ça veut pas dire que t'es comme ça pour de vrai, genre. «Ah malheureusement, bah, c'est tout moi», comme par hasard. malheureusement, c'est une propagande qui marche sur moi.
Du coup, je suis là en mode: «Ah, peut-être que j'ai trouvé, quelqu'un et tout». Puis la conversation se continue, puis il m'explique que du coup, il arrive du Brésil, que il est là depuis juin. Donc on a parlé, c'était en août et il arrive en juin et puis, il me dit, «Je suis venu habiter en France avec mon copain» et donc je lui dis: «Mais» je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu fais sur cette application si tu es avec ton copain?» Il me dit: «Ah ah, on est dans une relation polyamoureuse» et après moi je lui dis: «Non mais moi, mon style d'attachement, il me permet pas d'être dans une relation poly-A» et il me dit: «Pourquoi?» Je lui dis: «Bah, enfin, je suis assez insécure et tout, je me suis fait tromper plusieurs fois, enfin, genre, me sentir pas suffisant, c'est pas possible pour moi, quoi», tu vois? Donc je lui explique que je suis borderline, en quoi ça consiste et tout, et cetera et bref et puis après il me dit: «Ouais, on se voit quand?» Et je lui dis: «Beh, là, je suis dispo, je suis en vacances donc voilà, on peut se voir et tout, quand est-ce que toi tu es dispo?» Donc il me dit et après, je lui dis: «Bah, tu veux faire quoi?» Et après il me dit: «Bah, je connais pas trop, je viens d'arriver». Donc je lui dis: «Beh, on peut faire soit ça» et c'était qu'est-ce que j'avais proposé? Soit le musée, soit, ouais, soit un musée d'histoire naturelle, soit un musée un peu scientifique, tu vois? Il me dit: «Beh, le truc, d'histoire naturelle et tout» parce que j'étais biologiste au pays et tout ça. Je lui dis: «OK». On se rencontre, donc moi déjà, pas du tout à l'aise de parler anglais avec lui et tout, donc c'est un peu gênant, tout ça et au final, ça se passe bien, mais tu vois, il est un peu tactile, genre, il me dit bonjour, il me prend dans ses bras. Je sais qu'au Brésil, c'est comme ça, tu vois, tu fais un petit câlin pour dire bonjour sans qu'il y ait d'ambiguïté. Moi, ça me pose problème un petit peu au début quand je connais pas la personne. Bref, on passe notre truc, on va boire un café, on discute et puis au final, c'est lui qui parle beaucoup de lui, qui parle beaucoup de sa culture, qui parle beaucoup, en fait et donc bref, on se sépare et puis il m'écrit un message en me disant: «Ah, j'ai trop envie de te revoir et tout, j'ai passé un trop bon moment, j'aurais eu envie de te toucher plus». Déjà la phrase en elle-même, elle est Ouais cringe de ouf. et du coup, je lui dis: «Ah OK», après il me dit: «Mais j'ai vu que tu étais pas trop à l'aise». Je dis: «Beh non, premier rendez-vous, pas trop quoi», tu vois? Surtout quand on s'est pas rencontrés pour du cul quoi et qu'on était dans un espace public et bref et puis après je lui dis: «Dans tous les cas, même si j'en avais eu envie, j'aurais pas fait le premier pas parce que je suis pas comme ça et cetera». Bref, donc après on continue de parler, il répond vite aux messages. Il pose des questions, vite fait. Non, je sais même plus s'il posait des questions. Enfin, dans tous les cas, on échangeait et il répondait rapidement. On parlait sur Insta. Puis, à un moment donné, je poste une story sur mon Insta avec 2 gars qui se galochent. Il répond à ma story en me disant: «Quand est-ce qu'on s'embrasse comme ça?» Donc moi, tu me dis ça, je suis là en mode: «Ouais, OK», tu vois? Et après, j'ai dit: «Beh» Mais alors juste, petite pause, vas-y. depuis le début donc il est poly. Oui, Toi, ça ne te va pas, une relation poly. ouais. Pourquoi tu es allé déjà en date avec lui? Pourquoi tu entretiens un truc comme ça avec un Non, mec pas qui est poly alors, et tout, quoi? de base, c'était pas pour relation sérieuse avec lui. C'était ami, on voit un peu plus, sex friend, ami avec, bénéfice, tu vois? Genre, voilà, moi je voulais pas m'engager dans une relation amoureuse avec lui. Ça aurait été quelque chose vraiment de juste s'amuser, tu vois? Mais un peu plus. Casual. Ouais, voilà. Mmh. Donc au départ, c'était ça. Donc il me dit ça: «Quand est-ce qu'on s'embrasse comme ça?» Je lui dis: «Ah ah», donc on est vraiment dans la drague un peu comme ça. Et je dis: «Beh, quand tu veux», donc voilà. Puis, je vais le chercher parce qu'il a pas le permis. On va se poser au lac, bref, il se passe ce qui se passe, on se galoche, on parle. Juste, Quoi? là, il enchaîne 2 red flags. Il est poly et il a pas le permis. C'est pour ça, c'est tout ce que j'ai dit jusqu'à là, c'est lui qui m'a Toi, trigger de qui ouf. toutes les semaines, tu me rappelles que j'ai pas le permis et tout. Quand c'est un beau brésilien, ça te pose plus problème, dis donc. Bref, il s'est passé des trucs, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Donc il se passe ça, puis après on se revoit, on se parle, on s'envoie des trucs. Il me dit: «Ouais, on peut s'ajouter sur WhatsApp». On s'ajoute sur WhatsApp et puis, on couche ensemble et puis après je trouve qu'il répond moins vite aux messages, que de toute façon depuis qu'on parle sur WhatsApp, il me laisse des remis de je sais pas combien d'heures, et cetera, tu vois? Et je remarque que, tu sais, sur WhatsApp, tu envoies et puis tu as le 2V quand c'est envoyé, réceptionné. Sauf que lui, il y a qu'un seul V à chaque fois et je me dis: «Mais wesh, c'est bizarre». Donc ça veut dire qu'il reçoit pas la notification. C'est envoyé, mais c'est pas notifié et du coup, c'est chiant et ça a commencé à poser problème parce que la conversation qu'on avait, c'était: «Salut, ça va? C'était comment ta journée?» Inutile. Moi, ça me saoulait de ouf.
Et plus on avance dans le temps et plus c'est comme ça et moins on se voit. Parce qu'il a pas le temps, parce que ci, parce que là, quoi. Du coup, tu vois, il est moins dispo, tout ça. Donc il y a cette perte d'intérêt de sa part, j'ai l'impression et moi, je me suis attaché parce que il m'a fait du love bombing clairement et moi, j'ai plongé dedans, peut-être la première. Quelqu'un qui s'intéresse à moi depuis des mois, qui est gentil, qui est beau, qui me fait rire, avec qui on a une complicité et tout. Puis d'un coup, tout s'arrête, tout se ralentit et je lui explique que ça me pose problème parce que j'ai l'impression qu'il y a que moi qui veux faire évoluer la relation et quand je lui dis ça, il me dit: «Mais quelle relation? On n'a pas de relation». Il faut savoir qu'on parlait qu'en anglais. Donc après, peut-être que lui, il comprenait, relationship comme un couple, en mode couple et j'avais beau lui expliquer que je parlais pas de couple, je parlais juste du lien de la relation, quoi. Il comprenait pas ça, il me disait: «Écoute, on est juste ficantes» et genre ficantes au Brésil, c'est tes plans cul, mais un peu plus et voilà, quoi, tu vois? Mais tu pas en couple, c'est la phase avant d'être en couple et bref, il me dit: «On est juste comme ça». Je fais: «OK, donc c'est juste casual, quoi». Il me dit: «Non, c'est ficantes et tout». Bon bref, il y avait vraiment, problème de traduction et tout, c'était trop galère et donc il me dit: «Il y a pas de relation, moi je ressens rien, nanani nanana» et moi, je suis quelqu'un qui a suivi une relation, une thérapie comportementale dialectique. C'est-à-dire que tu dois te mettre à la place de l'autre et comprendre et j'ai suivi une formation de communication non violente, donc tu dois parler de toi, de ce que tu ressens toi et pas pointer du doigt ce que lui fait. Donc je lui dis: «OK, je pense que je me suis trop attaché, je me suis attaché trop vite». Je lui explique, tout ça et cetera et il me dit: «Oui, je suis d'accord, tu t'es attaché trop vite». Mais déjà ça, tu vois, c'est vraiment genre typique. Ils commencent quelque chose avec toi, ils couchent avec toi et cetera. Ils te font sentir des trucs comme ça et tout, ils te mettent dans une situation un peu de sécurité émotionnelle pour avoir, ce qu'ils veulent, généralement du sexe. Puis une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient et que, c'est bon, ils ont plus trop d'intérêt pour toi, ils te font passer pour le fou du bus. Ils retournent la situation en disant: «Non mais c'est toi qui t'es attaché trop vite, c'est toi qui t'es fait des films et cetera». Non, un tango, ça se danse à 2. Tu as joué ton rôle dans cette, situation. Assume, assume tes responsabilités et cetera. Assume que, voilà, tu m'as fait, miroiter un truc qui n'allait pas arriver, et la moindre des choses, c'est, voilà, de le reconnaître, de t'en excuser et cetera, d'assumer, pleinement, tes actes, tes intentions et tout ça, quoi. Bah, C'est exactement, trop facile de dire: «Non, mais c'est de ta faute, tu t'es attaché trop vite». Je me suis attachée parce que tu m'as donné des raisons de m'attacher. exactement. Donc c'est ce que je lui explique. Je lui dis: «Je me suis attaché parce que tu as fait ça, 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 ça» et le gars, il me dit, il répond pas à ça, il me dit: Avec mon copain, avant de me mettre en couple, on a été ficantes pendant 6 mois», un truc comme ça. Enfin Mais bref. c'est très bien pour vous, mais c'est Oui, pas c'est pas enfin, c'est pas un schéma établi à suivre, et puis en plus vous en aviez pas parlé avant de comment ça allait se dérouler quoi, enfin, bah, exactement. c n'importe quoi. Et avant ça aussi, je lui avais demandé, je lui avais posé des questions sur, leur relation polyamoureuse, comment ça se passait, les conditions, tout ça, tout ça. Donc il m'avait expliqué et moi j'avais peut-être envisagé que c'était possible qu'on soit en couple polyamoureux, que peut-être, c'était quelque chose qui me ferait du bien parce que justement il y aurait un peu ce détachement-là et pas cet attachement, ultra, Fusionnel, ouais, enfin genre pas non, pas fusionnel, genre j'aurais pas cet attachement. possessif Ouais, ou possessif, dans ce exclusif? ouais, voilà, exclusif, possessif, parce que je saurais dès le départ que j'aurais à «partager» entre guillemets, tu vois? Donc il me dit ça et je lui dis: «Mais attends, mais moi je suis pas en train de te dire que je suis amoureux, je suis en train de te dire que j'aimerais faire évoluer notre relation, mais que j'ai l'impression que toi tu es plus autant investi qu'avant» et il me dit: «Mais moi je ne ressens rien». Il me dit clairement, il me dit: «I feel nothing» et moi je lui dis: «Ah OK, tu feel nothing, mais va te faire foutre en fait». Et du coup, le truc avec le trouble de la personnalité borderline, c'est que tu vois soit tout noir, soit tout blanc et tu vas mettre quelqu'un sur un piédestal et puis 2 secondes après, tu vas le dévaloriser totalement et en fait, quand il m'a dit ça, je dis: «Ah ben OK, je suis plus triste parce qu'il m'abandonne, ou parce qu'il me laisse de côté». C'était juste, bah, il me dégoûte ce mec en fait et je me suis remis en 2 secondes 12 et je lui ai dit: «Écoute, j'ai besoin de prendre du recul et donc je vais avoir besoin de temps pour, me recentrer sur moi-même et prendre du temps pour moi».
Et du coup, il me dit: «Donc tu veux plus que je t'écrive?» Je lui dis: «Si c'est juste pour me demander comment ça va et comment ma journée s'est passée, ça sert à rien parce que quand tu fais ça, tu apprends pas à me connaître». Lui qui faisait que dire: «On est en train d'apprendre à se connaître, on n'a pas de relation, on apprend juste à se connaître». J'étais là: «OK, d'accord». Donc je lui ai dit: Ça sert à rien, ça te permet pas d'apprendre à me connaître». Le gars, il a le culot de me dire: «C'est pas à toi de me dire ce que j'apprends en te demandant ces questions-là». J'ai dit: «Hé», j'ai dit: «Me pose pas ces questions-là, si ça mène nulle part. Dans tous les cas, tu réponds 400 heures après. On peut pas suivre une conversation, une discussion comme ça. Donc tes skills, ils sont pourris, voilà». Et après, je lui ai quelques jours plus tard: «Je pense qu'on devrait juste être amis». Et il me dit: «Ouais, je pense qu'on pourrait avoir une belle amitié». Et puis après, je l'ai plus jamais texté et c'est lui qui m'envoyait des petits messages, qui répondait à mes stories. Je likais ou je répondais juste: «Ah merci» ou des trucs comme ça, bref. Et après je l'ai unfollow et genre il a dû m'unfollow parce qu'il me répond plus à mes stories ou quoi et tant mieux, je suis libéré. Il était temps, hein? Ouais, bon après c'est fini depuis fin septembre mais voilà quoi. Oh bah, il t'envoyait encore des messages la semaine dernière, hein, Ah oui, qu'est-ce qu'il m'avait voire dit même il y a déjà? quelques jours. Mais oui, il m'a écrit et j'ai lu et j'ai pas répondu, je sais même plus ce qu'il m'a dit. Voilà, C'est que c'était pas bien important, hein. tout ça pour dire que moi je tombe pour le love bombing et qu'à chaque fois je me fais avoir et que je m'attache parce que je suis en manque d'amour et je peux m'accrocher au premier cafard qui me donne de l'attention. Voilà. Mais de toute façon, après, le love bombing, c'est comme ça que ça fonctionne. Il te donne des raisons de te t'attacher et une fois que tu es attaché, il te retire tout et il te manipule en disant que c'est toi qui t'attaches trop vite, blablabla. C'est enfin, tu vois, genre, il y a des gens qui arrivent à repérer les signes et à éviter le truc, mais heu, tu peux pas t'en vouloir d'être, enfin, que tu peux pas t'en vouloir que son mécanisme de manipulation ait fonctionné sur toi, quoi. C'est à Ouais. lui de pas te manipuler de base. Oui. Si c'était une personne décente. Mais bon, on lui en demande peut-être un peu trop là. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai eu un pas mal là en juin, je crois. En gros, j'ai remis les applications de rencontre en me disant, hem: «Là, l'objectif, c'est de juste matcher avec des gens pour que, pour qu'on se planifie un rendez-vous, pour aller boire un verre et pas de parler pendant des semaines à quelqu'un avant d'aller boire un verre». Parce que, parfois tu parles pendant des semaines avec quelqu'un, tu as l'impression que ça matche bien et cetera. Tu commences à t'imaginer un peu un truc, avec cette personne alors que tu la connais même pas encore et puis du coup, vous allez boire un verre et en fait, la personne ne correspond pas du tout à ce que toi tu imaginais. Voilà, le feeling passe pas et cetera et donc tu as perdu, 2 semaines de ton temps à lui parler dans le vide, quoi. Donc là, je voulais que ce soit, très simple. Je match avec quelqu'un, je lui propose un verre, on va boire un verre et on voit si, ça passe ou pas, quoi. Et donc, je fonctionnais comme ça, je matchais avec des gens et soit on s'envoyait 2-3 messages, pour, je sais pas, pour, réagir un petit peu, au profil de l'autre et ensuite je proposais directement un verre, soit, 1er message, je disais: «Hello, j'aime bien rencontrer les gens rapidement. Est-ce que ça te dirait qu'on aille boire un verre bientôt?» Et donc, je match avec un mec sur une appli, je sais plus laquelle et je lui propose comme ça, premier message, je lui dis: «Voilà, moi j'aime pas trop, parler pendant 1000 ans sur les applis. Est-ce que ça te dirait qu'on aille directement boire un verre?» Et le mec me répond, «Ah là là, on sent le copier-coller». Je lui dis: «Bah non, c'est pas du copier-coller». En l'occurrence, je n'envoyais jamais, un copier-coller à plusieurs personnes, quoi. C'est juste, j'envoyais, effectivement le même message à peu près, mais parce qu'il y a pas 1000 façons de formuler la chose non plus, quoi. Donc je lui dis: «Non, c'est pas un copier-coller». Il me dit: «Ouais, c'est ça et tout machin». Je dis: «Bah non». Il me dit: «Ah, tu vas me dire que tu as pas envoyé ça à tous les autres mecs et cetera». Je dis: Mais «Bah, qu'est-ce qu'il a lui? j'envoie ça». Mais tu as vu? Genre, il faisait une crise de jalousie alors qu'on se connaissait même pas, tu vois? La Je lui dis: honte. «Bah, j'ai envoyé un message similaire à plusieurs personnes, mais c'est un peu le but des applications de rencontre, c'est de se rencontrer». Et il a commencé à me dire: «Ouais, mais tu crois que moi je vais aller boire un verre avec, grosso modo une pute?» Il a pas dit ça comme ça, mais grosso modo, il a commencé à me traiter de pute, à me dire: «Ouais, une nana qui boit des verres avec, le premier venu, machin truc et cetera», enfin, il a commencé vraiment à parler de la quantité de monde avec qui j'allais boire des verres, alors qu'en l'occurrence, je crois que j'avais même pas eu un seul date jusque-là, tu vois?
Genre j'avais peut-être bu un verre avec un mec, c'est tout. Non, je J'avais suis envoyé le choqué. message à 3 autres mecs, c'est tout quoi, tu vois? Et le mec commence à faire tout un truc en mode je suis une traînée qui boit des verres et qui va coucher avec, le premier venu, tous les soirs elle a un autre mec, je sais pas quoi, alors que pas du tout et puis même si c'était le cas, Bah ouais, ça me regarde, mais c'est c'est ça. mon droit. Même s'il Et le le mec me faisait, il fait avait pas à mais être vraiment? jaloux comme ça. Le type de ni d'Adam ni d'Ève, il sort des Mais trucs comme vraiment? ça. Et je lui dis: «Mais, toi tu as beaucoup de dates, tu as beaucoup de matchs et tout en te comportant comme ça, en parlant comme ça et tout». Et il parle de lui à la troisième personne en disant: «Ouais, Max, pécho qui il veut», je sais pas quoi. J'étais en mode: «Mais» et vraiment il est parti mais en live quoi, genre il est vraiment parti dans un délire What the où il parlait fuck? archi mal. Il se sentait pousser des ailes, il parlait de lui à la troisième personne et tout, il se prenait pour un dieu sur terre, je sais pas quoi. Mais j'ai halluciné, j'ai envoyé des messages à mes copines, j'ai dit: «Mais c'est le faux du bus, littéralement, c'est lui qui a inventé c'est pour lui qu'on a inventé ce terme», genre non mais c'était catastrophique. Je me suis dit: «Mais alors lui?» Je suis choqué. Donc voilà, moi c'est ce genre de personnes-là que je croise sur les applications de rencontres, c'est des tarés. C'est des gens avec des égos fragiles comme je sais pas quoi. Ah mais je te jure, il avait trop besoin de se saucer, tout seul quoi. Bah, c'est ça. Bon, moi, j'ai besoin de parler de 2 anecdotes, mais c'est pas des hommes, c'est des femmes. J'étais sur Hinge et bizarrement, je vois que j'ai un like et puis je trouve la fille, qu'elle elle a l'air drôle, elle est je la trouve jolie, dans ses critères, enfin dans ses sa présentation, tout me va donc voilà, je like en retour et il y avait une phrase qui disait: «Ensemble, on pourrait faire des crêpes» et du coup, je lui dis: «Ouais, j'ai une machine à crêpes» ou quelque chose comme ça et après on parle de ça, des crêpes, qu'elle, elle fait avec de la bière, moi avec de la fleur d'oranger, qu'on devrait se faire une dégustation, que ci, que là et on parle et puis le courant passe ultra bien, mais enfin, genre, c'est elle qui relance la conversation, c'est elle qui lance des sujets et tout. Moi, je réponds, j'essaie de relancer et cetera et puis très vite, elle me dit: «Beh, tu peux venir chez moi, on va faire des crêpes, on l» comment elle me dit ça? Ouais, la semaine prochaine, jeudi prochain et je dis: «Beh, d'accord et tout», et donc c'était à moi d'y aller parce qu'elle avait pas le permis et que moi, j'habitais à la campagne et qu'elle, elle habitait centre-ville. Donc voilà. Encore quelqu'un qui n'a pas le permis, dis Oui, donc. donc les gens qui n'ont plus de permis, je boycotte et donc je dois y aller le jeudi et cetera. Et puis le lendemain, pas de message, enfin genre je sais plus, je crois que je lui ai écrit un message, elle m'a pas répondu et puis quelques jours avant, je lui dis, enfin je sais plus ce que je lui dis, je sais même pas si je lui dis: «Toujours bon pour la rencontre et tout». Non, ouais, je lui ai écrit un message, je lui dis: «Ouais, on s'est pas dit, l'heure pour le rendez-vous quoi». Donc je lui explique mon planning et pas de réponse. Le mercredi, avant le jeudi, le mercredi soir à 00:06, elle me dit: «Ah oui, ces horaires, ça me va». Le lendemain, je lui écris, je lui dis: «Écoute, j'ai pas eu de nouvelles de toi pendant une semaine, tu me réponds là, donc désolé, j'en ai conclu que le date était annulé, je viendrai pas» et elle m'a pas répondu. Ouais, non, c'est pas correct. C'est enfin, tu pas la dernière minute comme ça, la veille au soir, tard en plus, Bah oui. pour confirmer, à quelle heure et cetera. Surtout que tu devais venir chez elle donc c'est pas comme si, je sais pas ce que j'allais dire. Non, mais oui, elle m'avait Mais ni donné l'adresse, ni donné l'heure, de rendez-vous, enfin mmh, alors que c'est ouais, elle qui était intéressée premièrement quoi, premier degré, genre, celle qui ouais. m'avait liké, c'est moi qui l'ai liké back, ben, je sais pas, tu vois? Ouais, moi ça, j'ai eu le cas plusieurs fois aussi de mecs qui font le premier pas pour, pour me montrer qu'ils sont intéressés et cetera et puis, qui ghostent avant même qu'on aille, en date et ou qui annulent, enfin, par exemple, moi ça m'était arrivé, à une époque où je travaillais comme intérimaire, en boulangerie. Donc j'étais vendeuse et j'avais bossé, genre 2 jours, en mission dans une boulangerie et il y avait un de mes collègues, qui avait, mon âge et on s'entendait bien et cetera et heu et je le trouvais mignon mais à aucun moment je m'étais dit qu'il pourrait être intéressé par moi et puis le 2e jour, donc en théorie mon dernier jour de mission, je finis ma journée, donc je vais chercher mes affaires dans les vestiaires et tout. Lui, il avait pas fini, il finissait le soir et il monte dans les vestiaires récupérer enfin
pendant que moi je suis, là-haut en train de récupérer les affaires et il monte dans les vestiaires pour venir me voir et me proposer d'aller boire un verre. Et genre je le voyais, il était tout nerveux et tout stressé à l'idée de me proposer ça, genre je pense il avait jamais fait ça de sa vie avant, tu vois? De comme ça, proposer un date à une meuf et tout. Et donc moi je lui dis: «Bah ouais carrément, allons boire un verre, un de ces 4». Et donc on s'échange nos Insta. Le soir, après qu'il ait fini sa journée de travail, on commence à discuter par message et cetera. Il me redemande, si je suis chaude pour aller boire un verre et tout. Moi, je le taquine un peu en disant: «Ah, je sais pas, machin truc et tout», mais pour moi, j'avais déjà dit oui, c'était évident que c'était oui, tu vois? Et puis, on finit la conversation, on va se coucher et le lendemain, j'ai pas de message de lui de la journée. Donc je lui en envoie un en fin de journée en lui disant, «Coucou, comment ça s'est passé au taf et tout». Et sachant que je lui avais dit en fait, quand il est venu me proposer un verre, il m'a dit: «Ouais, comme c'est ta dernière journée et tout, enfin, vu que là, on va pas se revoir et tout». Et je lui avais dit: «Ah bah non, en fait, on m'a reconduit la mission pour la semaine prochaine, je reviens une journée la semaine prochaine». Donc on allait de toute façon se recroiser vu qu'on allait retravailler ensemble a priori. Et donc bref, je lui envoie un message, il répond pas et tout. Et puis je retourne à la boulangerie bosser, finalement, en fait, il est pas là ce jour-là. Et je lui envoie un message, je lui dis: «Bah écoute, si tu as changé d'avis, la moindre des choses, ça aurait été de me le dire, quoi». Tu vois? Ouais. Et il a fini par me répondre en me disant, «Coucou, en fait, je me rends compte que je suis pas prêt pour, engager une relation avec quelqu'un», je sais pas quoi. On avait juste parlé d'aller boire un verre. Ouais, OK. D'un coup, le mec me dit qu'il est pas prêt pour une relation. Je suis en mode: «Ah bon, OK». Et puis en plus, tu habites loin et cetera. J'étais en mode genre: «Alors ça n'a pas changé entre le moment où tu m'as proposé le verre et maintenant, hein, on a j'ai pas déménagé, toi non plus, donc tu le savais dès le départ qu'on habitait loin l'un de l'autre, donc bref». Et j'ai pas compris vraiment, j'étais en mode genre: «Mais clairement, je lui plaisais s'il est venu me proposer de lui-même d'aller boire un verre», sachant qu'en plus, quand je travaillais en boulangerie, je venais habillée comme un sac, pas maquillée et tout, je ressemblais à rien. Donc si je lui plaisais comme ça, j'étais pas inquiète, tu vois, de comment il allait me trouver en date. Et j'ai pas compris, genre, avant même qu'on aille en date, il abandonne le truc, la mission, j'ai pas compris. Et puis pareil, une autre fois dans une autre boulangerie, il y a un mec qui m'avait trouvée mignonne, qui a pris mon Insta et qui ensuite a commencé à me draguer par message et cetera. Et puis, on devait se voir et finalement il a annulé à la dernière minute et après il m'a ghostée. J'étais en mode genre: «Mais je comprends pas, c'est vous qui venez me chercher et après, je vous dis oui et ça vous intéresse plus? C'est quoi ce il y a rien qui va». Bref, C'est trop c'est trop bizarre, bizarre. mais chips. C'est trop, trop bizarre parce Ouais, que pourquoi ils font ça? Peut-être qu'ils ont peur au dernier moment ou ils ont la flemme ou je sais pas, je je comprends pas. franchement, j'ai jamais compris, hein. Pareil, quand il y a quelques années, je me suis prévue un voyage à Los Angeles et du coup, je m'étais mise sur Hinge, j'avais mis ma localisation à Los Angeles avant même d'y être pour, parler à des gens qui habitaient là-bas et avoir des gens, avec qui, pas aller en date. En vrai, je voulais même pas aller en date, je voulais juste, avoir des gens à rencontrer sur place pour passer du temps et tout machin. Et il y a un mec avec qui j'avais matché sur Hinge, avec qui ça se passait bien, genre le feeling passait bien et tout par message. On s'était même un peu chauffé et cetera. Et donc on avait dit qu'on se verrait quand j'y serais. Et puis, quelques semaines avant, le mec arrête de me répondre. Plus de nouvelles et tout machin. Je lui renvoie un message un peu plus tard en lui disant: «Bah, voilà, j'arrive à telle date» et cetera. Il m'a jamais répondu. Mais genre vraiment plus de nouvelles, enfin voilà. Et j'étais en mode: «Mais trop chelou, bon, bah, tant pis». Quelques années passent, c'était en 2022. 2022, je suis allée à Los Angeles. Cette année, en février, je remets Hinge et à un moment, je swipe les profils et tout et là, je tombe, ou genre dans mes likes, je sais plus, je tombe sur le même mec. Non, c'est ça, j'ai vu la notification sur mon téléphone de, son prénom, vous a liké et j'étais en mode genre: «Tiens, c'est marrant parce que c'est pas un prénom commun», tu vois? C'est pas du tout un prénom commun avec cette orthographe-là et cetera. C'est marrant, je connais un mec qui s'appelle comme ça, donc j'ouvre le profil et je fais: «Non, c'est pas possible, c'est le même mec». 3 ans plus tard, le mec retombe sur mon profil parce qu'en fait, il était en voyage en Europe à ce moment-là et du coup, il était à Paris et il me dit: «Oh là là, je suis désolé à l'époque et cetera, je t'avais ghosté en fait, je sais pas quoi, ma grand-mère était malade, bla 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 bla». J'étais en mode genre: «OK, bah, t'inquiète».
Il me dit: «Ah mais je veux absolument te voir et tout, là je suis à Paris, jusqu'à telle date et tout, est-ce qu'on peut se voir?» et cetera et je dis: «Ouais vas-y, on a qu'à essayer de se voir, tel jour et tout machin». Il dit: «OK, super, machin truc» et puis après pareil, il m'a ghosté. J'étais en mode Non, genre: «Mais ils le ont mec des m'a fait 2 problèmes. fois le même coup!» Putain, mais c'est pas possible d'être, comme C'est une ça. folie! Bah oui. Mais j'ai jamais compris, je me mais OK, bon. Bon, en l'occurrence, on était censés se voir vraiment la semaine qui suivait, la fin de ma relation avec mon ex, en février là. OK. Genre le 1er week-end de février, j'étais avec mon ex, on se disait adieu et j'étais censée, le mardi ou le mercredi soir aller en date avec ce gars de Los Angeles. Autant te dire que j'étais pas du tout en état d'aller en date avec lui quoi qu'il arrive, mais Bah ouais. vraiment genre, le mec me fait le coup 2 fois de suite, enfin 2 fois à 3 ans d'écart, c'est hallucinant! Abusé. Moi, je trouve ça, franchement, c'est trop un manque de respect. Mouais. En fait, moi, c'est même pas ça m'énerve même pas, c'est juste je comprends pas la démarche, tu vois? Ouais. Surtout, genre, le gars, de la boulangerie qui était venu me demander, si on pouvait aller boire un verre, tout nerveux, tout stressé et tout et puis finalement qui laisse tomber, j'ai pas compris. J'étais en mode genre, clairement, ça t'a pris, du courage de faire ça et tu abandonnes, la mission avant même qu'elle ait commencé, je comprends pas. Genre là, le plus dur, Ridicule. il est fait, tu as demandé et j'ai dit oui, donc autant qu'on aille boire le verre. Bah, c'est clair. Ben là, deuxième anecdote, enfin, autre anecdote avec moi, mais cette fois, c'est avec une femme, encore. Donc sur Hinge, elle me like et heu et je me dis: ben non, je l'avais liké et puis elle m'avait liké back et c'est elle qui engage la conversation et on parle de livres, on parle de crochet, on parle de tout ce qu'on fait et tout l'un l'autre et puis à chaque fois, je lui dis quelque chose de mes occupations, elle est là en mode: «Ah mais c'est trop bien et tout, ah ni elle m'appelle chef, enfin genre, tu vois, elle commence déjà à me donner un petit nom et tout. Et la conversation, elle est vraiment fluide. On parle et puis après, je lui dis: «Beh, si tu veux, je t'apprendrai le crochet» parce qu'en gros, elle me dit qu'elle a du mal à se lancer, elle a du mal à continuer ses projets, tout ça. Donc je lui dis: «Bah, si tu veux, on peut faire du crochet ensemble et tout». Elle me dit: «Ouais, OK, trop bien» et heu et du coup, elle me propose, ouais, la semaine prochaine. Et je dis: «D'accord» et c'était le mardi, avant mon anniversaire et c'était un jour férié. Donc c'était le mardi 11 novembre. Et on devait se voir ce jour-là, quoi. Elle me dit, après 15h30 ou je sais pas quoi, parce que je dois faire mes ongles à telle adresse. Je dis: «Ben OK, est-ce que je te rejoins là-bas ou est-ce que tu veux qu'on se rejoigne, quelque part ailleurs?» Elle me dit: «Ben tu peux me rejoindre là-bas». OK et moi je me dis: «Bon vas-y, pour le date, je vais arriver avec quelque chose, je vais lui faire une rose en crochet». Donc je fais une rose, mais je lui en parle pas, tout ça et en fait, on prévoit le date et je lui dis: «Est-ce que tu veux que on continue de parler ou est-ce qu'on se voit au date et puis voilà quoi, tu vois? Elle me dit: «Oh non, j'ai vraiment envie d'apprendre à te connaître, tu as l'air super cool et tout nin Je dis: «OK, trop bien, ben moi aussi j'ai bien envie de continuer à parler et au final, on commence à s'ajouter sur Insta. Ça, c'est la phase maudite. Tu parles avec quelqu'un sur les applications de rencontres, tu l'ajoutes sur Insta et puis après, il y a tout qui se dégringole. Je sais pas pourquoi. Tu gagnes juste un abonné de plus et après, il y a rien d'autre et du coup, on s'ajoute et puis elle me dit, «Ah merde, là, je suis au travail, mais j'ai trop envie de te stalker et tout», donc moi, je fais quoi? Je la stalk. Je regarde tous ces trucs et cetera et après, elle me dit: «Ouais, dis-moi ce que tu en penses et tout ça». Donc je lui dis: «Beh, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui aime voyager, t'amuser, faire la fête, tout ça». Enfin, je sais plus, je me rappelle même plus exactement son profil, mais ah ouais, que tu aimes bien le rap et cetera. Elle me dit: «Oui, tu raison et tout, tout ça, c'est vrai, tout ça». Elle stalk mon profil et puis elle me fait un compte rendu. Donc elle me fait des éloges en disant: «Ah, c'est trop bien tout ce que tu fais, tu trop esthétique, nani nana, ça me donne envie d'apprendre à te connaître». Enfin, genre que des trucs comme ça, des trucs gentils. Je me dis: «Ah, franchement, elle est à fond, c'est cool et tout», tu vois? Donc je me dis: «Il y a moyen» et heu et puis après, elle commence à moins répondre aux messages aussi. Donc fin de semaine, elle commence à moins répondre aux messages. Elle avait une soirée, elle est partie en soirée et après le lundi, elle m'écrit et je vois Donc la veille du la date. veille du date, voilà. Le lundi, elle m'écrit: «Je suis désolé de dire ça comme ça, mais j'ai fait une rencontre inattendue et du coup, je préfère annuler le date parce que j'aime pas jouer sur 2 tableaux en même temps». Et moi, je me suis dit: «OK». Enfin genre, en fait, je me suis dit: «Allez, encore une fois». Enfin, genre, je sais pas comment expliquer, genre,
j'ai commencé à me dénigrer en disant: «C'est jamais moi qu'on choisit, je suis toujours le second choix, je suis toujours celui laissé de côté». Enfin, genre, pourquoi elle a choisi l'autre et pas moi, tu vois? Genre, alors qu'elle était là en mode: «Ah vas-y, tu trop bien, nin nin». Puis après, je me suis dit: «Non, mais vas-y, c'est bon, elle sait pas ce qu'elle rate» et puis voilà, quoi. Bref. Et après, j'ai repensé à ma petite sœur qui m'a dit, pour le premier date que j'avais prévu avec l'autre pour faire des crêpes, elle m'a dit: «Non, mais il faut pas prévoir des dates pour dans une semaine, il faut que vous prévoyiez le date là, rapidement». Et après, je dis: «Ouais, vas-y, je ferai plus ça». J'ai refait exactement la même chose, donc on a prévu le date pour une semaine après, quoi, et pareil, ça s'est annulé au dernier moment. Et voilà, quoi, ça m'a saoulé. Ouais. Ouais, après, là, si, entre 2 jours, elle a eu le temps de rencontrer quelqu'un et de décider d'être un peu exclusive avec cette personne, ça n'annonce rien de bon pour cette relation-là, je trouve. Je pense que tu as un peu dodge the bullet dans le sens où, ça a l'air d'être le genre de personne qui se lance un peu les yeux fermés dans un truc sans vraiment trop réfléchir et tout. Genre là, c'est super rapide de se dire en 2 jours que, ça y est, elle arrête tout avec tout le monde, pour se concentrer sur une seule personne. Je pense que c'est ouais, bref, je sais pas, j'arrive pas à Non, finir ma mais phrase. tu sais que tu as raison parce que, quelques jours avant, je crois qu'il y avait une pleine lune ou quelque chose comme ça dans cette semaine-là, et j'avais regardé les signes astrologiques. En fait, je suis une page sur Insta et ça donne les horoscopes de pleine lune, de nouvelle lune, de et cetera et cetera, et puis je sais qu'elle est Lion parce que sur son truc, c'était marqué, et puis je regarde Lion et ça disait exactement la même chose que toi, genre: «Vous foncez tête baissée, vous vous engagez trop rapidement dans quelque chose, dans un projet ou quoi». Et heu et du coup, ce que tu dis, c'est vrai. Et après aussi, je m'étais tiré les cartes, et juste avant la personne des crêpes, je m'étais tiré les cartes en me demandant comment allait se passer mon date de jeudi, et ça m'avait dit, échec. La carte qui est sortie, c'était échec, et juste avant ça, j'avais fait un tirage pour le mois, d'octobre. Non, c'était quoi? Un tirage pour, mes relations, amoureuses ce mois-ci. Échec aussi. C'était échec, ça disait que je devais me concentrer sur d'autres choses, que je devais pas prendre ça pour, une fatalité, mais ouais, vraiment me concentrer sur autre chose et tout. Donc en soi, je savais à quoi m'attendre. Je savais que ça allait pas aboutir, mais j'ai quand même testé parce que je me suis dit: «Les cartes, c'est pas une science, exacte, quoi», tu vois? C'est surtout des conseils et des orientations vite fait, tu vois? Mais voilà. Moi sinon, c'est très, très court et pour le coup, c'est très drôle. J'ai eu un date, qui n'a pas fonctionné en juin parce qu'en fait, je suis arrivée, j'ai fait la bise au mec, on s'est assis face à face et là, du coup, j'ai pu bien le voir en face de moi et je me suis rendu compte qu'il ressemblait à mon frère. Voilà. Ah ouais, OK. Enfin, on a fait notre date et après je ne lui ai plus reparlé. Ah, tu l'as ghosté? Bah, on s'est pas je l'ai pas ghosté, mais en fait, après le date, il m'a envoyé un message en disant: «Bah, tiens, si tu veux mon numéro pour appeler quelqu'un si jamais tu te sens pas en sécurité, sur le trajet du retour». Donc très gentil et tout et donc je l'ai remercié. Hem et il m'a dit: «Pas de souci, j'ai passé une très bonne soirée» et cetera et j'ai pas répondu. Techniquement, je l'ai un peu ghosté, mais en fait, pour moi, à partir du moment où la personne elle relance pas, c'est que c'est clair pour elle aussi, tu vois? Je pense qu'il a senti quand même que le feeling passait pas. À un moment pendant le OK. date, il m'a demandé s'il pouvait me tenir la main. Et il était assis à côté, enfin pas il était pas assis, on était en train de marcher, il était à côté de moi à ma gauche et j'avais ma main comme ça près de mon corps, comme une personne Ouais. qui marche quoi. Il me demande si je peux s'il peut me tenir la main et j'ai fait: «Non». J'ai retiré ma main comme ça, alors qu'il allait même pas la prendre, tu vois? Genre il avait pas fait de geste vers ma main, mais juste le fait qu'il me dise: «Est-ce que je peux te tenir la main?» genre par réflexe, j'ai enlevé ma main. Ah ouais! Bon, je comprends après que ce soit bizarre au premier date, mais vas-y, ta réaction, Oui, elle je est lui un ai peu dit: «Je suis désolée, disproportionnée. mais oui, c'est ça, j'ai eu une réaction ultra disproportionnée», mais parce que lui, il avait pas l'information qu'il me faisait penser à mon frère, tu vois? Mais moi, dans ma tête, c'était genre: «Je suis en date avec mon frère là, c'est trop chelou». Ah ouais, OK. J'étais cringée et tout et puis en plus, ouais, moi, je suis un peu comme toi, je suis pas très tactile et cetera, et je suis tactile que quand la personne me plaît, quoi. Là, comme il me plaisait pas, l'idée qu'il me touche, ça me cringeait vraiment très fort, quoi. Voilà. Et j'avais eu un peu le cas aussi quand j'étais à New York, j'avais eu un date avec un mec, il était très sympa, mais vraiment il me plaisait pas du tout physiquement et on était assis dans le parc
et à un moment, il commence à mettre sa main dans mon dos et à me caresser le dos comme ça et il me demande, si c'est OK et je cringe comme ça et je suis en mode genre: «Pas trop non!» Heu et donc bon, il a arrêté et tout, mais genre vraiment, ouais, les 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 contacts, tactiles comme ça, pas que c'est pas consenti ou quoi, mais quand t'es pas à l'aise avec ça de base et que la personne te plaît pas, mais c'est tellement gênant. Bon, sinon après moi, mes anecdotes qui suivent, qui vont suivre, c'est juste, sur Grindr. Alors pour ceux qui savent pas, c'est une application, que j'en ai déjà parlé, mais c'est pas un système de match. Tu peux parler avec, qui tu veux, proche de toi, sauf que si tu as pas la version payante, tu as que quelques profils qui apparaissent. La plupart des profils sont vides parce que les gens dessus sont discrets ou en couple avec des femmes et ils veulent pas assumer. Et donc il y a pas de photo, il y a pas de nom, il y a pas de bio, il y a pas d'informations sur, mensuration ou quoi que ce soit. Personnellement, les gars qui m'abordent, c'est des vieux de 50 ans ou plus qui m'écrivent en disant: «Coucou, ça va? Est-ce que tu dates au-dessus de ton âge?» Enfin, même pas: «Est-ce que tu dates au-dessus de ton âge?» C'est genre: «Est-ce que les gars plus âgés, ça t'intéresse?» Des trucs comme ça et ça encore, c'est quand ils sont gentils et éduqués. La plupart du temps, c'est dick pic sur dick pic et ou alors c'est: «Coucou», mais pas coucou entièrement écrit. C'est CC, c'est même pas comment ça va ou ça va, c'est CV, puis c'est même pas, qu'est-ce que tu cherches ou quoi que ce soit, c'est chaud, CHO. Ça fout la flemme. Ils te parlent comme des hommes de Cro-Magnon, ils ont pas le temps, tu vois? Ils sont là, ils ont faim quoi, ils ont que ça en tête, voilà et il se peut que dans ta bio, tu marques un truc en mode, «Ouais, cherche relation sérieuse», même si tu sais que sur cette application-là, c'est pas quelque chose qui est propice à relation sérieuse, en fait, cette application. Bref et en fait, ils vont pas te parler, ils vont pas te répondre. C'est trop de la merde. Ou alors tu tapes, tu peux envoyer une flamme, la personne sait que tu es intéressé, mais va pas venir te parler et le truc, c'est que tu vois quand la personne va voir ton profil. Donc tu likes quelqu'un, il va voir ton profil, il te répond pas, tu dis: «Putain, je suis trop moche, il me répond pas et tout». Enfin genre, C'est horrible. mais c'est terrible cette application. Ça te fait perdre confiance en toi parce que les gens, Mmh. ils ont aucun scrupule à te dire: «Désolé, tu pas mon style». Ouais. «Je te trouve moche, j'aime pas ton body type», des trucs comme Ouais, ça. c'est ils te disent clairement des trucs comme ça. J'ai l'impression que en plus dans la communauté gay, tu m'arrêtes si je me trompe et tout et peut-être que je fais des généralités, mais en tout cas moi de ce que je vois de la communauté gay sur Twitter notamment, les gens sont très, très, très axés sur le physique quoi. C'est genre moi j'aime les corps comme ceci, j'aime les mecs comme ça et tout machin. Ils parlent que de des gars qui sont, ultra musclés, machin, des trucs comme ça et je suis en mode genre: «Mais c'est horrible, c'est ultra toxique en fait comme, façon de penser et tout» et ouais, et j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de mecs gays qui souffrent du fait qu'il y a beaucoup de problèmes avec le commitment, tu vois? L'engagement, dans Ouais, les relations et tout. oui. Les mecs, veulent pas s'engager, ils sont que en mode, plan cul sur plan cul et machin. J'ai l'impression que c'est vraiment, compliqué quoi de date quand tu es un mec gay. Bah, c'est ce que j'ai remarqué aussi parce que ils cherchent pas de relations sérieuses, ils veulent que des plans cul sans lendemain, pas garder de contact ou quoi que ce soit, pas discuter, rien. Ils sont à cheval sur le physique, ils hésitent même pas du tout à mettre, dans leur bio, masculin pour masculin, pas de féminin, pas de ci, pas de Mmh. ça. Genre Ouais, c'est le marché aux puces quoi, tu vois? C'est ouais, ouais, c'est ça, c'est le marché genre. C'est c'est sûr que ça doit pas faire du bien à l'estime de soi et cetera. Bref, tout ça pour dire que c'est chaud dehors. C'est un peu comme le marché du travail, hein, c'est chaud. Si vous avez un CDI, quittez pas votre job. Non, pour le coup, si vous êtes en couple, mais que vous n'êtes pas heureux, c'est pas une raison pour rester avec la personne. Vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Mais ouais, heu, dater en 2025, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est fatigant, hein. Faut avoir le cœur bien accroché. faut avoir la motivation aussi Ouais, franchement, ouais, ouais, faut être déter.
Moi franchement, Surtout que quand la personne en face, n'est pas autant réactif que toi, tu vois? Tu as l'impression de forcer. Enfin, genre perso, quand la personne en face me renvoie pas les questions et que moi je renvoie des questions, j'ai l'impression de forcer. Alors je sais pas s'ils répondent pas vraiment parce qu'ils sont pas intéressés ou si parce qu'ils sont juste nuls en conversation, quoi. moi je pense que si la personne, si tu lui plais qu'elle est intéressée, la conversation elle se fait toute seule, tu vois? T'as pas Si t'as l'impression de forcer, c'est pas forcément que tu forces, mais c'est juste que la personne en face, elle en a rien à foutre, elle fait aucun effort. Pourquoi t'as envie Ouais. de continuer quelque chose avec cette personne-là? Ouais, enfin perso, ça me donne pas envie donc Ouais, j'arrête très voilà. vite d'envoyer des messages. Mmh. Bref, donc ouais, coup dur pour, nous tous. Force et honneur. Ouais. En attendant, on espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur votre application d'écoute ou, à mettre un pouce sur YouTube et à vous abonner et on se dit à bientôt dans un épisode de Cœur léger. Salut.